Pour- Ben maintenant, ça y est, ok, là, ben, on vous l'annonce, c'est possible déjà pour que, ok, ben, on a voulu justement donner le choix à tous ceux qui le veulent pour pouvoir déjà passer sous l'interface V3. Ok, c'est vrai qu'on n'arrête pas de recevoir des appels, des messages. Quand est-ce qu'on passe sous l'interface V3? Bien sûr, sur l'interface V4. C'est clair que sous le V3, il y a des choses encore à améliorer. On n'améliore pas. Si vous avez deux voitures, dites-moi, si vous avez deux voitures, une neuve et une qui est un peu plus ancienne. OK. Celle qui est ancienne, votre objectif, c'est de la mettre de côté. Est-ce que vous allez investir dessus pour pouvoir faire des réparations? Moi, je ne pense pas, pas beaucoup en tout cas. OK? Vous allez juste la maintenir le temps que ça tourne. Là, c'est nous et c'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir, que vous voyez sur l'interface V3, vous n'allez même plus voir sur l'interface V4 parce que 98% de notre attention et des programmeurs sont sur la V4 maintenant. C'est normal, normal. Mais en fait, là maintenant, c'est possible déjà. OK, on a décidé en fait là de laisser le choix à tout le monde parce que on voulait en fait faciliter la tâche à tous les clients et surtout ceux qui ont moins de connaissances au niveau de la crypto, au niveau des interfaces et au niveau d'Internet. Ben, et aussi faciliter le travail des parrains, des marraines, ok, là, des sponsors, ok, pour qu'ils soient moins sollicités. Parce que on a un système, on est en train de créer un contrat où tout simplement ce contrat-là, il faudra juste appuyer sur un bouton pour que là, justement, le gaz, ok, aussi l'USDT, le swap soit réalisé et que justement tout puisse aller directement sur la nouvelle interface, ok, ok, la V4. Maintenant, vu qu'on voit que tout le monde est pressé, tout le monde veut avancer et tout est prêt déjà sous la V4, certains même pensaient que la V4 n'était pas encore prête. C'est pour cela que nous, ok, là, ben, qu'on ralentissait. Non, pas du tout par rapport à ça. Il fallait un certain nombre de personnes déjà, ok, ben, qui soient dessus pour pouvoir le faire aussi. D'accord? Maintenant, on a une bonne quantité de personnes déjà dessus. C'est vrai que on a quand même, ok, là, on a constaté que plus de 20% des gens encore sont encore sous la V3 et ils n'ont pas encore fait leur migration sous la V4. Maintenant, c'est quelque chose qui va les accélérer, le fait de savoir qu'on a libéré la V4 maintenant. Déjà, donc ce que moi je constate, ce qu'on dit, c'est que déjà, euh, lundi prochain, on va faire ok, là, une formation spéciale dessus. Comment passer de la V4 à la V3 à la V4. Maintenant, ceux qui veulent déjà la faire, ok, c'est pas compliqué. Alors, on va la voir ensemble. Ok, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout simplement, ok, là, ben, sur la V3. Hein. Et bien sûr, ok, là, ce qu'on va faire, on va déjà mettre en pause la stratégie. Mettre en pause la stratégie. Voulez-vous vraiment mettre en pause la stratégie? Voilà, il sera rajouté 0,93 si c'est en positif. Si c'est en négatif, il vous sera retiré justement ce qui apparaît OK, sur le rendement de la journée. Voilà. Donc, confirmé. Une fois que vous avez confirmé, en fait, là, ben, la stratégie sera en pause. Là, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message disant que ça y est, c'est en pause. Ensuite, vous irez sur retirer. Voilà. Vous allez cliquer sur retirer. Cliquez sur retirer, on va dire la valeur qu'il y a, combien vous voulez retirer de cette valeur-là. Voilà. Et vous allez taper la valeur que vous voulez retirer. Vous allez taper en bas la valeur, vous voulez retirer. Là, vu que je n'ai pas mis en pause, ça vous dit votre stratégie est activée pour retirer la liquidité. Il est nécessaire de la mettre en pause. Vu que je n'ai pas continué la pause, parce que je n'ai pas envie de faire retrait maintenant, ok, ben, voilà. Donc, il va vous le dire, ça va vous le rappeler. Il va falloir cliquer dessus pour celui qui veut vraiment retirer. Voilà. Et ensuite, vous mettez la valeur que vous voulez retirer, la totalité, et vous retirez. Ensuite, vous allez sur le gaz, et là, vous allez sur retirer le gaz. Retirer le gaz. Vu que vous n'avez pu l'utiliser ici, vous retirez tout ce qu'il y a, OK, en termes de solde, OK, ben, justement, OK, de solde de gaz. C'est-à-dire la valeur qu'il y a sur la boule rouge, non pas celle qui a la valeur, OK, on passe sur le réseau Polygone, sur le solde de gaz, OK, vous allez enlever ce qu'il y a. Voilà. Donc 3,588, 329, vous allez l'enlever. Voilà. Et tout simplement, et le mettre ici et à ajouter. Philippe, comment je sais pour ne pas me tromper? Ah ben ici, en fait, la valeur qui apparaît quand tu cliques ici, c'est la valeur qu'il y a sur l'interface de Connect à Business. Ça, c'est la valeur qui apparaît. Et quand tu fais retirer, quand tu veux ajouter, tu cliques ici, tu rajoutes. Et quand tu veux retirer, ok, là, tu cliques ici, tu fais retirer. Voilà. Et tu fais retirer le gaz. Et tu vas retirer les 3,588, 329. Ça ne sert à rien de laisser quelque chose ici. Tu as pu les utiliser. Et tu fais justement supprimer.
Voilà, la valeur, 3 virgules, voilà, et ça va, tu peux supprimer. Et voilà, ce sera en vert et tu valides. Et tu valides. Et là, ça va envoyer tout ton gaz sur ton MetaMask automatiquement. Voilà. Une fois que voilà, tu as envoyé ton gaz, tu as envoyé ton gaz, tu as retiré la valeur. La valeur apparaîtra pour toi, la valeur que tu as retirée ici, il y a 1182. 1182. Ben là, qu'est-ce que tu vas faire? Ça apparaîtra ici pour toi. Ça apparaîtra 1122. Une fois que tu vas voir 1122 apparaissant pour toi, OK, en USDC, tu viendras faire un swap de l'USDC vers l'USDT. En parlant de ça, mes amis, quand vous rentrez dans l'activité, la première chose à savoir, OK, c'est comment s'enregistrer, mais cherchez à savoir aussi comment faire un retrait. OK? Comment faire un retrait? Parce que celui qui ne fait pas le retrait comme ça doit se faire, eh ben là, il a un risque justement de ne pas de plus voir ses fonds. Si quelqu'un qui fait un swap, justement, c'est comme un avion, hein. Un avion que tu ouvres la porte et tu sors en plein vol, eh ben là, tu peux atterrir n'importe où, sauf à l'aéroport. Eh ben, tu es dans un pool d'opération, tu n'es pas sur, OK, tu n'es pas un endroit fixe, tu es dans un pool d'opération. Donc, c'est pour cela, il faut faire un swap de l'USDC vers l'USDT, la valeur que tu as. Dans ce cas-là, ici, il y a 1182. Voilà, 1182. Tu confirmes le swap. Et une fois que tu as. Là, j'ai pas, ça ne me le donne pas parce que je n'ai pas cette valeur-là en USDC. OK? Donc là, et tu confirmes la valeur, ça apparaîtra automatiquement pour toi, OK, quelques secondes après ou quelques minutes après sur ton wallet, OK, de MetaMask. Une fois que c'est apparu sur ton wallet MetaMask, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller sur l'interface V4 et là, tu vas tout simplement, ça apparaîtra, la valeur apparaîtra pour toi ici. Tu vas aller faire en fait ici un swap de l'USDT vers le CBC. Je rappelle ici, ce n'est pas vers l'USDT, l'USDC, mais c'est vers le CBC. Et tu iras ici sur le bonhomme, sur ce bonhomme-là, et tu vas tout simplement ajouter justement le CBC ici. Ça, c'est ton portefeuille d'opération, ton portefeuille de licence. Ce portefeuille-là, très important, ce portefeuille-là, chaque fois, OK, ben, il est important que tu aies dessus un minimum de au moins 10 à 12 USDT en permanence. En permanence. OK? Pourquoi, Philippe? Parce que quand tu voudras faire ton retrait, OK, il faudrait avoir un minimum de 10 dollars, 10 CBC sur ce portefeuille-là. Quand tu voudras faire un retrait. Si tu n'as pas un minimum de 10 CBC ici, tu ne pourras pas faire ton retrait. 10 CBC, 10 dollars. Ce n'est pas grand-chose. 10 dollars. Voilà. Et une fois que tu as 10 dollars, eh ben là, en fait, là, ben, tu pourras avoir les opérations. Je rappelle que les opérations maintenant, tu peux avoir 5 sous-comptes, 10 sous-comptes, 20 sous-comptes. OK, là, ben, peu importe. Tu as OK, 50 sous-comptes de 1000 dollars, 50 000 dollars. Tu as un seul portefeuille MetaMask. Tu crées 50 sous-comptes. Je vais te montrer comment le faire tout à l'heure. Et les 50 comptes vont être alimentés de 1000 dollars en même temps. Et les 50 dollars, un à un, à chaque fois que le système va consommer, OK, va ouvrir une opération, il va consommer 0,001 CBC ou 0,008 CBC en fonction de la valeur, OK, pour chaque opération, au fur et à mesure, avec un seul portefeuille. Sur le V3, quelqu'un qui a 10 comptes, par exemple, il devait faire ouvrir 10 portefeuilles MetaMask, 10 portefeuilles, 10 comptes MetaMask. Il devait avoir 10 sous-comptes MetaMask. Il devait avoir annexé 10 portefeuilles USDT, mettre le contrat 10 fois du CBC, alimenter les 10 comptes en CBC, alimenter les 10 comptes en USDT, faire un swap, OK, ben, soit un swap pour alimenter, OK, là, ben, en CBC, faire un swap de l'USDT vers l'USDC, 10 fois, il devait le faire, tandis qu'ici, OK, tu le fais 2 fois. Tu alimentes un portefeuille, tu alimentes un portefeuille pour l'abonnement, OK, tu mets un seul compte où tu mets l'abonnement, et ici en bas, tu as un seul compte pour le gaz. Un seul compte pour le gaz.
et le système, il va consommer le gaz à partir d'un seul portefeuille. Pas besoin de maintenant d'alimenter 10 portefeuilles, 15 portefeuilles, 20 portefeuilles en fonction du nombre de comptes que vous avez. Pas du tout, pas besoin de ça maintenant. Et là, ça, il y a les deux portefeuilles. Ça, c'est le CBC, c'est le portefeuille de la licence. Ensuite, on a le portefeuille du gaz. Et ici, en bas à gauche, on va faire le swap pour la valeur qui va être, va être mise en opération. OK? Cette valeur qui est mise en opération, qu'est-ce qui se passe? OK? On peut avoir, on va cliquer sur la fenêtre blanche. Sur la fenêtre blanche, ici, sur ce compte-là, j'ai un compte. OK? Un compte. Tu veux créer un deuxième compte? Par exemple, là, sur ce compte-là, si je mets 10 000 dollars, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je vais écrire, OK, là, Philippe 02. Voilà. J'écris Philippe 02. Philippe 03. Philippe 04. Philippe 05, Philippe 07, Philippe 08. Je peux le faire jusqu'à 50 fois pour payer une seule frais de transaction. Une seule frais de transaction. 50 sous-comptes, une seule frais de transaction. Et quand je crée les comptes, une fois les comptes créés, voilà, c'est écrit, hein, créer jusqu'à 50 sous-comptes à la fois pour gérer vos opérations. Une fois que j'ai créé les 50, encore créer 50, il n'y a pas de limite. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette semaine une question. Combien d'argent j'ai de limite pour mettre à Connecta? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'investissement. L'avantage ici, c'est que tous les sous-comptes vont avoir, en fait, vont tourner à leur maximum de régime, à plein régime. Parce qu'il sera 1000 dollars maxi. Et on a constaté pendant les tests, c'est à 1000 dollars que ça donne le maximum, justement, de rendement. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant, OK, de cette manière en particulier. Voilà. Et bien sûr, OK, là, ben, vous qui êtes, OK, là, ben, aussi des clients, ah ben, l'investisseur qui a 50 sous-comptes, les 50 sous-comptes sont à votre premier niveau. À votre premier niveau. Donc, vous allez gagner 15% sur les 50 sous-comptes qu'il a. C'est ce qui est le génial pour le réseau. Voilà. Donc déjà, et une fois que vous avez fait le swap de l'USDT vers le CBC, ah ben là maintenant, parce que vous le savez, les opérations maintenant seront commencées en CBC. Par contre, on dépose de l'USDT et le retrait, vous recevez de l'USDT. Vous recevez pas du CBC. C'est là, vous recevez automatiquement de l'USDT. Ah, pour faire un retrait, vous faites la même chose. Au lieu de faire un swap vers, OK, là, ben, au lieu de faire un swap de l'USDC vers l'USDT, vous allez faire un swap du CBC vers l'USDT et vous recevez vos fonds de la même manière en USDT. Ben là, ben, tout simplement, mes amis. Ça y est, aujourd'hui, c'est un jour historique. Vous voyez déjà. Et une fois que vous avez les fonds ici, vous allez cliquer maintenant sur Ajouter en rouge, mais en vert ici maintenant. On a mis en fait un gros bouton vert maintenant pour le voir. Ajouter les fonds. Cliquez sur la stratégie. Il y a une stratégie ici, la sélectionner. Si vous avez 50 comptes, il va y avoir sélectionné le tout. Les 50 comptes vont être sélectionnés en même temps. Voilà. Il y a un compte, deux, trois comptes. Vous voulez OK, mettre deux, trois comptes. Et là, ben, ça va être. Et automatiquement, une fois que c'est fait, le système, il va alimenter tous les comptes en même temps de la valeur d'une manière proportionnelle, la même valeur sur tous les comptes en même temps. Vous n'allez pas mettre, vous n'avez pas tous les transferts à faire sur 50 comptes, sur 100 comptes. Non. Votre portefeuille MetaMask, il y a la valeur dessus. Vous avez fait un swap de toute la valeur en CBC. Une fois que c'est fait, vous faites ajouter les fonds. Et là, automatiquement, tous les comptes ont déjà été pré-créés, les sous-comptes pré-créés. Et vous allez tout simplement, en fait, OK, là, ben, cliquer sur un bouton et là, ben, valider. Et ça va alimenter tous les comptes pour vous en même temps. En même temps, mes amis. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Une fois que vous avez fait cela, vous avez du gaz. OK, là, ben, vous avez du gaz. OK, ben, vous avez du gaz. Vous avez, OK, le solde au niveau de l'abonnement. Eh bien, à ce moment-là, il suffit de lancer et voilà, les opérations vont commencer pour vous. OK, ben, sans aucun souci, ici. Voilà. S'il y a des questions, OK, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre avant qu'on puisse se laisser. OK? Voilà, ben, et les micros sont ouverts. OK, vous pouvez cliquer sur votre micro. Celui qui a une question, mettez la main. OK, levez la main, c'est plus facile. OK, de pouvoir en fait avoir l'ordre. OK, de tous ceux qui voudraient poser une question, s'il vous plaît. Déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'on va passer au V4? Le V4, mes amis, le V4, c'est quoi? C'est une moyenne de 0,07% par jour.
Je ne sais pas s'ils comprennent ça. Moi, ils ne comprennent pas en pourcentage. Je ne pense pas qu'ils comprennent le pourcentage, moi. Je ne pense pas qu'ils comprennent le pourcentage. Je ne sais pas s'ils comprennent le pourcentage. Hein? Je ne comprends pas s'ils ne comprennent pas le pourcentage. Bien sûr, plus on a de l'argent, c'est toujours pareil. Plus on a de l'argent sur son compte, plus le rendement est plus important. Hein? Mais on va prendre quelqu'un qui a 1000 dollars, par exemple. 1000 dollars multiplié par 0,0, non, par 0,07%. Non, 1000 dollars multiplié par 0,7% égale 7 multiplié par 7, ça lui fera du 49 dollars à la semaine, multiplié par 4, ça lui fera du 196 dollars au mois. C'est-à-dire, il sera en train de se faire, ok là-bas, du 196 dollars mensuel, près de 20% par mois. Non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Attends, attends, Ah non, attends. j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ça. Reprends ça, Philippe. Reprends ça bien pour nous, s'il te plaît. Ils n'ont pas compris ça. Là. Sur le V3, vous allez gagner en moyenne au Canada du 10 à 15% par mois. Sur le V4, vous allez gagner entre 15 et 20% par mois en enlevant les frais de gaz, en enlevant les frais de le CBC et les frais de licence que vous avez payés sur chaque opération. En moyenne, entre 15 et 20% par mois. Donc, est-ce que vous pensez que la compagnie ne veut pas déjà que tout le monde soit là? On gagne de l'argent avec le rendement. On a plus envie que vous, ok, que tout le monde soit sous le V4 que vous-même. Je vous le dis. Faites-moi confiance dessus. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, mes amis? Les micros sont ouverts. Celui qui a un commentaire, tous les micros sont ouverts. Cliquez sur votre micro, vous voulez parler. Philippe, Oui, bonsoir à tous. Merci, Philippe. Merci pour l'information. C'est une bonne nouvelle, une très, très bonne nouvelle, parce que c'était la question posée par tout le monde. Est-ce que la fin de l'année va nous prendre encore sur l'ancienne interface? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que en plus, nous aurons la nouvelle interface, mais en plus, nous allons encore gagner plus. La souris sur le gâteau. Merci à la compagnie. Merci pour ce que vous faites pour nous. Philippe, dis-moi, oui, est-ce que sur la nouvelle interface, on devrait obligatoirement réinscrire les gens? oui, bien sûr. C'est un autre D'accord. contrat. C'est pour cela qu'on a montré comment justement inscrire quelqu'un sur la nouvelle interface. On a montré ce que vous avez déjà fait. Vous avez déjà mis les gens sur la nouvelle interface déjà. Alors, c'est une question qui a été posée. Je voulais que tu répondes pour que puisse avoir l'information en Mais vous même l'avez temps. fait, vous l'avez déjà commencé ça. D'ailleurs, c'est pour Oui, ça on a commencé à faire les inscriptions. Mais comme tu as dit, il y a un bouton où ça va non, non, faciliter. non. Je le dis encore. Je le dis encore. Celui Oui, qui veut attendre qu'il y ait un bouton, il peut attendre. Hein. Peut-être ça va arriver dans un mois et demi. Ok, là, il peut attendre encore. Hein. Maintenant, celui qui veut d'accord. profiter de 15 à 20% par mois déjà et le plus rapidement, eh ben, on ne veut pas retenir les gens. OK. On voit qu'au niveau de la programmation, ça va peut-être mettre un peu plus de temps parce que c'est un contrat, c'est la blockchain, c'est tout ça. Ça n'a jamais été fait. On est en train de le faire. C'est quelque chose qu'on est en train de faire. On a vu aucun exemple de ça dans toutes les recherches faites, OK, par les programmeurs. Aucun exemple de ça. Donc, tout simplement, il faut le créer. Et qu'on crée automatiquement, ok, ça peut prendre un peu plus de temps. Maintenant, on ne peut pas prendre en otage le réseau, prendre en otage les clients, et non plus la compagnie. Parce que nous-mêmes, ok, c'est intéressant pour nous. Ok, il ne faut pas oublier on gagne sur, on ne sait pas, c'est pas tout simplement la compagnie ne gagne pas beaucoup avec justement ok, les licences. Les licences sont très bon marché à Connecta, sont très bon marché. Donc, en fait, la compagnie, elle gagne principalement sur le rendement. Le rendement, justement. Donc, la compagnie a hâte, plus que vous-même, que tout le monde soit sur le V4. Voilà. Un autre commentaire? Ok, Merci, bien. merci. Je vois que Mélanie est contente, Fabrice est content. Fabrice il me posait encore la question là. Je ne peux pas répondre à Fabrice quand je n'ai pas le feu vert.
Je peux pas dire oui, même si j'en ai envie. Ah. Même si je sais que c'était Philippe? imminent, on vous l'a dit, on vous l'avait dit que c'était imminent. Maintenant, aujourd'hui, ok, là, ben, on veut justement, ok, là, ben, laisser le choix tout à chacun. Celui qui veut juste appuyer sur un bouton, il attend. Mais celui qui veut déjà profiter, ok, là, le plus rapidement, ok, de 15 à 20% par mois, eh ben là, on peut pas le priver. On peut pas le priver de ça. Voilà. Donc, lundi prochain, on sera là. On va voir le pas à pas. Je vais faire en sorte que vous ayez ce week-end encore sur le groupe pour qu'il y ait des tutoriels. Cette vidéo que j'ai faite là, ok, je vais la prendre et je vais la mettre sur YouTube. Ok, ben, sur YouTube, ok, dès aujourd'hui, pour que vous puissiez voir encore le pas à pas tel que je l'ai montré, ce qu'il faut faire. Ok, c'est pas compliqué, hein. Mettre en pause la stratégie, retirer les fonds, hein, retirer les fonds, faire un swap de l'USDC vers l'USDT, prendre son gaz, enlever le gaz, et ensuite, OK, là, ben, aller sous la nouvelle interface, et là, justement, rajouter du pôle, rajouter du gaz, rajouter du CBC, OK, pour la licence, et pouvoir faire un swap de l'USDT vers le CBC maintenant, vers le CBC, et une fois que c'est fait, voilà, vous allez voir que vous allez cliquer sur rajouter les fonds. Une fois que rajouté les fonds, cliquez sur la stratégie. Et une fois qu'on a cliqué sur la stratégie, pour l'instant, on a une seule stratégie. Mes amis, je ne vous parle même pas de ce qu'on parle de stratégie. Je ne vous parle même pas de ça encore. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais vous allez voir ce qu'on a créé. Personne ne l'a personne ne l'a aujourd'hui sur Internet. Personne ne l'a. Vous allez voir, on a même créé une stratégie où que n'importe qui d'entre vous, il peut monter sa stratégie personnelle par rapport à ce qu'il veut gagner. Combien je veux gagner par jour, combien je veux gagner par mois, et on lui dit environ combien il va devoir dépenser en gaz, combien il va devoir dépenser en CBC, et c'est lui qui va lui-même, en fonction de ce qu'il veut gagner, il va pouvoir en fait, ok, là-bas, définir sa propre stratégie, ok, ben, qui va pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, il y en a une seule, cliquez Wow, dessus, mettez la valeur et c'est parti. Fabrice, tu disais, wow. Fabrice, tu disais, Oui, pardon. Tu m'entends bien, Philippe? Parce ouais, que très bien. moi, j'ai tout en haché menu. Je sais pas si ça vient de moi ou de l'autre côté. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends, ouais. Ça a craché un peu au début, mais maintenant, je t'entends bien. Ok, d'accord. Non, en fait, je voulais te poser une petite question technique. Quand on va faire les transferts de fonds de la V3 à la V4, Ouais. est-ce que c'est conseillé quand même de le faire par progression en fonction des niveaux ou Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'importance? ça change rien. La structure est déjà montée. C'est clair que si le parrain, si le filleul le fait avant le parrain, ça n'a aucune importance. C'est pour ça qu'on vous a demandé de monter la structure avant. Pourquoi? Une fois la structure montée, celui qui fait maintenant son transfert, peu importe, parce que le parrain, même s'il n'a pas encore mis ses fonds, il gagne de l'argent. Est-ce que tu as compris, Fabrice? Mhm. Le parrain, même si son J'ai pas filleul bien entendu transfère ce que les tu fonds viens de avant dire. lui, peu importe, il est déjà positionné, il gagne des fonds. Je ne me suis pas fait Ah comprendre. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Ouais, ça y est, j'ai compris, oui, la logique. Ça ouais. Ok, Ça ne change rien. je te remercie. Je t'en prie, Hmm. Fabrice. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? D'accord. Alors, tu vois, moi, j'aime bien les petits boutons qui marchent bien, qui simplifient la vie, mais je crois que je préfère encore les 15 à 20%. Voilà. Ah ben moi je suis pareil, tu vois, ben, je suis un peu comme toi, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, merci à toi, Fabrice, Voilà, ok, pour ton on se témoignage, pour comprend. ta contribution et ton commentaire. Merci à toi. Ok, Jean-Pierre a une question. Jean-Pierre, tu peux poser ta question, Jean-Pierre. Oui, bonsoir Philippe. Je voulais savoir, parce que j'avais transféré lors de l'ouverture de mon compte, j'avais transféré mon lien de parrainage à mes collaborateurs. Et je voulais savoir si elle est toujours valable parce que j'ai changé
je pense que je suis sur la V4 avec Serge. Donc, est-ce que ce lien-là est toujours valable ou je dois le... Regarde, en fait, regarde. Oui, Ça, c'est pas oui, compliqué. Tu prends un petit rendez-vous avec Serge, il va regarder oui, OK, où tu es et il va le oui. savoir déjà par rapport à ça. Et automatiquement, le V4, tu vas le voir et le V3, et tu vas savoir où tu es exactement. OK, Le V4, c'est où tu vois tout ton réseau avec le nom de tout ce que tu as enregistré. Le d'accord, V3, c'est là qu'on voit pas les noms, il y a seulement un portefeuille des gens que tu as enregistrés. d'accord, Et d'accord. d'ailleurs, c'est pour cela que le V4 a été fait. Mes amis, je vous dis, c'est quelque chose de génial. Je suis en train de préparer une vidéo dessus. OK, déjà, OK, pour bien vous montrer. OK, ben, vous allez savoir combien chaque personne a sur son portefeuille dans tout votre réseau. Tout votre réseau. On ne peut pas être plus transparent que ça. Vous allez voir ce que tous ceux qui sont dans votre réseau, combien ils sont dans sur leur portefeuille, ce qu'ils ont gagné et ce que vous avez gagné dessus. On ne peut pas être plus transparent. Super. Vous allez même avoir, OK, là aussi un chat pour pouvoir communiquer avec les personnes de votre réseau. On a fait un outil pour les marketeurs, un outil pour quelqu'un qui veut vraiment faire un bon travail, un travail sérieux dans une compagnie sérieuse. OK. Pendant que je suis avec toi, Jean-Pierre, dis-moi, Jean-Pierre, comment c'était la formation avec ton équipe hier? Comment c'était la formation hier? Dis-moi, profite pour donner un peu un feedback de la formation d'hier, Jean-Pierre. Moi, c'était très intéressant parce que pour moi, c'est la blockchain, je connaissais pas. Donc, je suis vraiment, vraiment dedans. Mais je te Et parle de la formation d'hier, oui, hier. oui, oui, La oui. formation Hier, c'était développement très bien. personnel, OK? Très bien. Très bonne formation. Très bonne formation et j'en voudrais encore. Ah ben super. Alors, est-ce que tu le Oui, recommandes oui. aux autres qui n'ont pas eu Ah cette ben, formation encore? alors, il y a beaucoup là qui m'appellent pour me dire aujourd'hui, est-ce que c'est une formation ou est-ce que c'était un... J'ai dit, moi, venez. Vous allez voir, venez. Alors, j'attendais deux là ce soir, ils sont pas venus. Ben bon, j'espère que c'est eux qui Ah, m'appellent, hein. aujourd'hui, OK, ben, j'ai fait la présentation parce que je savais qu'il y avait des invités. Mais après, Oui, OK, bien sûr, c'est le samedi, c'est jour de formation. Viendra le oui, c'est ça. moment quand il y aura suffisamment de monde. OK, là, ben, il y aura plus de présentation. Il y aura présentation, ce sera que présentation. Formation sera que formation. OK? Oui, Pour l'instant, on fait un peu de tout parce que on est au début, on est en pré-lancement. Et après, OK, oui, on verra comment on fait. D'accord? Mais en tout cas, merci de ta contribution et oui. félicitations à toi pour ce que tu fais. Voilà. Mais je regarde le compte, je vois que ça monte tranquillement. Et tu n'as pas de t'inquiéter, ça ne fera que monter. Voilà. Voilà. Et ça Merci, va monter merci. encore plus vite sur le V4. Oui, merci. Ok, ça marche. Ok, Bien ça. ben, autre question. Il y a quelqu'un qui a d'autres une autre question. Levez la main. Le micro, il est ouvert. Ok, avant qu'on puisse se laisser. Ben, pas de questions. Bonne question. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été patients. Merci à vous tous d'avoir eu confiance. OK, ben voyez, votre confiance, OK, ben va vous payer. Et moi, au nom de la compagnie, je voudrais vous remercier de la confiance que vous avez mis en nous pendant cette période de pré-lancement. Vous allez voir, les choses sérieuses vont seulement commencer que maintenant. OK, c'est que maintenant que les choses sérieuses vont commencer. On va commencer à jouer sérieusement maintenant. Vous allez voir. Vous allez voir comment on va passer notre niveau. Et vos gains aussi, automatiquement. Et en tout cas, pour tous ceux qui m'ont écouté et qui auraient monté leur structure, qui auraient préparé leur structure avec le plan de commissionnement, maintenant vous allez cueillir. Vous allez cueillir. Mais ceux qui ont attendu le V4, eh ben, il te faut construire maintenant qu'il y a le V4. Tu vas reconstruire, tu vas construire. OK, ben, alors que tu as toute la période pour construire. Mes amis, nous avons un Brésilien qui, cette semaine, il a atteint le cap des 1000 $ par jour. 1000 $ par jour. Well, nyam jawe ka plete va o makota na apreciate. Nous avons un Brésilien aujourd'hui qui a atteint le cap des 1000 $ par jour. Lui, il s'est dit, ouais, on lui a dit, mais il a vu un moment que ses gains étaient coupés. On lui a dit, sur le V3, oui, c'est vrai. OK, là, ben, on est coupé. Sur le V3, on est coupé. OK, là, c'est 5 niveaux, mais on est coupé. S'il y a quelqu'un qui a la même qualification que toi, tu es coupé. Par contre, sur le V4, il n'y a pas de coupure. Ce que tu peux faire, profites-en et ouvre, élargis
Mets le maximum de directs que tu Je puisses. t'écoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les vidéos de Miro Lopez et il les a mis sur son canal de YouTube. Et tous les lives de Miro Lopez, il les met sur son YouTube. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les découpe. Les parties que Miro Lopez est en train de parler, en particulier les points qui lui ont plu, il est en train de faire des shorts avec. Des coupures, des petits shorts sur YouTube et il les poste. Et il les poste. On ne le voit même pas sur Internet. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a écouté. Tout simplement ce que Miro et moi, on lui a dit. Après, comme je dis tout le temps, c'est comme à l'amphithéâtre de la faculté. Le professeur va toujours dire la même chose à tout le monde. Il y a certains, ils vont entrer à la maison, ils vont aller jouer au football, regarder la télé, aller draguer, ils vont aller en boîte de nuit. Et il y a d'autres, ils vont étudier. Et c'est là qu'on voit la différence aux examens. Eh bien là, il y a certains, par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Au niveau des examens, il y a certains qui sont chirurgiens, qui sont avocats, qui sont ingénieurs, et il y a d'autres qui travaillent à McDonald's. Eh bien voilà, c'est la même chose. Alors que tout le monde était dans le même amphithéâtre. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Est-ce que celui-là, il a plus de chance qu'un autre? Non, pas du tout. Il a eu la même information, la même barrière, mais il a eu une manière différente de contrôler ses émotions. C'est le contrôle émotionnel qui fait qui tu es financièrement dans ta vie. N'oublie jamais cela. En tout cas, merci à vous tous encore une fois de plus pour votre confiance et encore passez un très bon week-end. Ça y est, on passe sur le V4. Succès à vous tous. À lundi. Lundi, on va parler spécialement du V4. Je vais faire une petite présentation de 15 minutes, c'est tout. Et on va parler longuement du V4, comment faire le transfert, comment faire la transition. Et on va parler de tout en détail que le V4, ok, justement, lundi prochain. Allez, bon week-end à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. C'est parti. Merci, Philippe. Les micros sont ouverts. N'hésite Merci pas. beaucoup. Merci. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée, super. Essaye. Bonsoir, bonsoir. Ok, après.